Mon histoire prend racine il y a de longues années. Terre agricole, berceau de la pêche et de la culture du sel, j'ai d'abord été un lieu d'échange accueillant le commerce. Montlevier, l'étang de Berre de plus de 15 000 hectares, ont fait un des plus grands étangs d'Europe et me permet d'être une étape de la route maritime vers Marseille. Avant le milieu du XIXe siècle, je demeure un territoire traditionnel et rural. Je suis caractérisée par l'important relief qui façonne mon profil, fabrique 3 marches descendantes vers le littoral et découpe mes terres en zones hétérogènes. Les premières manufactures s'installent sur les rives de l'étang dès la fin du XVIIe siècle, et en 1810, j'accueillais la première usine de soude. Dès les années 1830, des lignes ferroviaires sont construites, traversant le territoire de l'étang de Berre et m'ouvrant au Nouveau Monde ainsi qu'à l'industrialisation croissante du siècle. La fin du XIXe siècle marque pour moi un tournant majeur où l'industrialisation puissante et effrénée m'emporte avec elle. Les industries lourdes s'implantent massivement et se diversifient jusqu'au milieu du XXe siècle. Mon territoire devient un lieu privilégié pour l'activité économique de la région. Je m'internationalise alors. Ce qui aurait dû être un tremplin pour mon développement, une voie vers mon évolution, devient mon fléau. La plaie s'ouvre, le virus grandit, l'infection s'étale. Industrie chimique, métallurgique, pétrolière et aéronautique me contaminent et me gangrènent. Mon peuple prend peur, c'est la crainte qui s'installe en même temps que les contestations et menaces. Village industriel, ville de métal, volcan moderne, volcan artificiel au milieu des champs qui vomissent la mort. Voilà ce que l'on dit dorénavant de moi. Les fumées affectent l'air, mes ressources sont détériorées. Mon paysage s'en voit considérablement altéré. En moyenne, 2,5 millions de mètres cubes d'eau douce par jour sont rejetés par la centrale hydroélectrique au nord de l'étang, ce qui a, additionné au rejet des autres industries, fait décroître sa biodiversité aquatique. 1922, l'aéroport à cheval entre Marignane et moi voit le jour. Énorme infrastructure qui occupe 646 hectares de ma surface au sol, il devient un réel obstacle et peint un nouveau paysage. Chaque année, je suis piétinée par les 5 millions de passagers qui traversent mon territoire sans considération. Une centaine d'avions sillonnent le ciel au-dessus de moi, et pas moins de 13 500 places de parking foulent mon sol artificialisé. Tout cela m'étouffe et me rend sourd. 1958, l'autoroute du Soleil prend forme en mon centre et me sectionne définitivement. Ma terre se désunit et me voilà diminuée. Il n'est pas dur de voir son vice, elle me rattache à l'utilisation de la voiture, me jette au visage sa pollution atmosphérique et sonore, et devient le point de rupture le plus important de mon entité. 1964, une myriade d'entreprises vient coloniser mon territoire encore vierge. Des emplois sont alors créés, cependant, je suis dans l'incapacité d'accueillir tous mes travailleurs et je manque d'habitat. C'est pourquoi se développe un nouveau type de logement, les grands ensembles. 2016, je suis intégrée malgré mes convictions à la métropole dantesque d'Aix-Marseille-Provence. Prise dans l'engrenage d'une union forcée, j'ai dû m'adapter en proposant de lourds équipements pour répondre aux besoins métropolitains. J'ai souffert. Victime d'un statut métropolitain que je n'ai pas choisi, j'ai subi ces aménagements et ces choix politiques. Contre mon gré, j'ai perdu mon attractivité et j'ai laissé les événements altérer mon potentiel. Leurs effets négatifs m'ont contraint à me faire violence. Il est temps que cela change. Il est temps de retrouver mon essence, d'exploiter mes qualités et particularités. Des projets ambitieux me concernent aujourd'hui. Ils ont pour but de m'intensifier et me valoriser. Ces axes de projet ont pour objectif de rendre à mon territoire une certaine dignité et faire de ce statut métropolitain un atout. Transformer ce qui fut pour moi un préjudice en bénéfice, une aubaine, une rétribution à hauteur de mon mérite. Considéré comme un lieu de passage éphémère, un espace de traversée, l'aéroport est aujourd'hui requalifié grâce à une liaison avec la gare. On peut dorénavant aller directement d'un pôle de mobilité à l'autre, en empruntant un wagon direct. Le trajet, d'une durée d'environ 10 minutes, révèle les différentes transformations du territoire. Cet itinéraire permet dans un premier temps de contempler l'ancienne zone industrielle et d'offrir une vue plongeante sur les pistes de décollage de l'aéroport. Cette liaison est un nouvel atout apporté à mon réseau de mobilité, mais également à celui de la métropole tout entière. La zone d'activité accolée à l'aéroport se voit densifiée par une augmentation de la hauteur du bâti afin de compenser la délocalisation de certains bâtiments industriels qui créent la fracture entre Marignane et moi.
De ce fait, je laisse progressivement place à la végétation. Avec le temps, les entreprises migrent vers cette zone, ce qui libère un parc composite. Un projet qui consiste à animer ce secteur autrefois délaissé, lui donner des usages alternatifs, autrement dit, en faire un lieu emblématique de la métropole. Ce parc d'activités, où l'on retrouve les réminiscences passées par l'utilisation de structures existantes, offre des espaces collectifs, des jardins partagés, des lieux de représentation, des ateliers, des équipements sportifs et de loisirs. Il devient alors le liant, floute la frontière brutale qui sépare la zone résidentielle et zones d'activité, permettant de retrouver une cohésion entre lieux de vie et d'emploi. Le déplacement de l'autoroute annihile définitivement cette ancienne fragmentation. Cet axe majeur est une porte d'entrée sur la métropole et mon territoire. Il m'est indispensable, mais est devenu aujourd'hui trop imposant, formant un obstacle inévitable. C'est pourquoi il est plus judicieux de le rendre souterrain, sous le plateau de l'Arbois. Cet aménagement permet de gagner une grande étendue de surface au sol d'environ 30 hectares. Cette surface disponible sera alors utilisée pour m'intensifier en y implantant 2 entités linéaires de logements collectifs. Un bénéfice non négligeable vis-à-vis des besoins et enjeux actuels. Viendront s'implanter environ 3000 logements à flanc de falaise, offrant ainsi un rapport au paysage unique et des qualités de vie qui sauront rendre attractif ce nouveau quartier. Pour pallier aux 3 paliers, des installations sont mises en place entre les plateaux. Premièrement, une passerelle est instaurée entre l'Arbois et la nouvelle zone d'habitation, ce qui permet d'arpenter les espaces naturels et d'accéder à mes hauteurs. Deuxièmement, un gradin magistral vient s'insérer dans mon relief, ce qui révèle le grand paysage et relie mon centre historique aux berges de l'étang. Arrivé au bord de l'eau, il est à présent possible de sillonner les communes qui perlent le littoral, ceci en partant de ma gare maritime. L'étang a retrouvé sa biodiversité. Il reprend vie. Anciennement maltraité et souillé, il est aujourd'hui peuplé de bassins de plantes permettant de maîtriser la pollution et d'offrir un meilleur environnement aux espèces aquatiques. À l'instar des casiers à huîtres, ces structures flottantes sont ancrées au fond de l'eau, ce qui minimise l'impact au sol. Elles accueillent des plantes dépolluantes qui captent dans leurs racines les particules indésirables rejetées par les usines. Ces plantes endémiques fabriquent une barrière végétale favorisant le développement des écosystèmes et par leur porosité laissent libre cours au cheminement de l'eau. On peut apercevoir de la rive une plateforme flottante comme un îlot culturel en excroissance au milieu de l'étang. Échappée, faite pour mettre en lumière le paysage, elle lui donne une dimension plus poétique, s'inspirant du Teatro del Mundo d'Aldo Rossi ou de l'île de la Rose de Giorgio Rosa. Au-delà de cet aspect contemplatif, c'est aussi un lieu de rencontre aux usages mixtes, ouvert à de nombreuses possibilités, où l'imaginaire de chacun est alimenté par ce qui se profile à l'horizon. Mes voisines, Saint-Chamas et Berlétan, profitent d'un nouvel équipement, une digue permettant de rééquilibrer le taux de salinité en retenant l'eau douce rejetée par la centrale EDF dans un périmètre défini. Reliant les 2 communes, elle est le socle d'un nouveau mode de vie comprenant logement et divers usages. Cet aménagement permet de gagner 140 km² d'espace au sol à bâtir et ainsi de développer un potentiel constructible de 8000 logements. Bien que l'intensification soit recherchée dans ce projet, ce dernier porte une importance à ne pas dégrader le tableau peint par le territoire, et donc à conserver des vues, des percées et des perspectives paysagères. La qualité de l'eau est d'autant plus contrôlée depuis la réouverture du canal du Rove. En effet, ce dernier apporte le sel nécessaire à l'équilibre du milieu marin. C'est aussi un moyen de créer un nouveau réseau de communication et d'arriver à une mobilité intéressante au sein de la métropole, me permettant ainsi d'être relié davantage à Marseille par la mer. Tous ces projets sont complémentaires et ne font qu'un. Ils répondent à des enjeux majeurs concernant l'intensification et l'attractivité de la région. S'ils résolvent des problématiques vitrolaises, ils agissent aussi à une plus grande échelle. Je ne suis plus qu'une simple étape de votre voyage.
Et ce qui autrefois me rendait fragile et m'amenuisait est aujourd'hui devenu ma force et ma fierté. Je possède les armes nécessaires afin de ne plus subir, mais d'agir dans le sens de mon développement métropolitain. Métamorphosée, je me suis élevée par des interventions à mon échelle, bénéfiques non seulement pour mon intérêt, mais surtout celui du territoire.